Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir. Je suis Sabrina, je suis médium de naissance et je vais canaliser pour vous aujourd'hui votre guidance, que ce soit en flash ou par rapport à ce que j'entends de mes guides. Je vais m'appuyer aussi d'oracle et de tarot bien sûr pour compléter. Prenez ce tirage avec le plus de recul, ça sera important pour vous. On va regarder le général, le pro, le sentimental, la carte conseil, la carte défi. Mais voilà, vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous poussez. C'est pour ça aussi que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant. Pour tout ce qui est émotionnel, vous pouvez regarder votre signe lunaire. Et sur ce qui est sentimental, vous pouvez regarder aussi votre signe Vénus. Ça va peut-être compléter cette guidance de maintenant, voire peut-être même plus vous parler. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de mon site, Les Anges et leurs perles. Vous pouvez voir ce que je vous propose en guidance avec plaisir. Je prendrai par contre une semaine de vacances de Noël à jour de l'an. Ça va me permettre un petit peu de souffler. Donc n'hésitez pas. En tout cas, si vous avez besoin, vous pouvez anticiper. Ça sera avec plaisir. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts les scorpions? On y va. Pour ce mois de décembre, quel est le côté positif pour vous les scorpions? Ce que je vois. Alors on en a trop. On va prendre celle qui ne s'est pas retournée. Allez, on a le guérisseur mystique. La même chose tient que les balances. On vous dit que vous allez guérir de quelque chose qui transite en vous. Il y a ce besoin d'être dans l'apaisement, dans vos énergies, dans vos attentes, vos croyances aussi. J'entends ça pour vous. Il y a un besoin aussi peut-être de faire grandir ou de laisser partir quelque chose en vous pour être plus dans l'apaisement, dans la reconnaissance en fait des choses qui vous entourent ou par rapport à des blessures, etc. Le défi, c'est quoi? C'est le merveilleux univers, jouir de la beauté. Alors, est-ce que vous devez être bienveillant avec vous-même? Est-ce que vous attendez peut-être pas trop de l'univers? Bien sûr, l'univers est au-dessus de vous et là pour vous rendre les choses plus douces, qui peut quand même aussi vous mettre à l'épreuve, les amis. Mais voilà, il y a l'univers au-dessus de votre tête et vous avez le pouvoir de faire beaucoup de choses. On a deux fois les mains qui s'ouvrent comme ça, donc on a vraiment quelque chose qui vient à vous et qui se dirige vers vous dans l'intention en tous les cas, d'être dans l'accueil et la réception de cette énergie que vous allez recevoir. Donc cette guérison intérieure et ce besoin d'être connecté aussi un petit peu à l'univers. Qu'est-ce qu'on a en synthèse? On a voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. On vous dit de voir les choses, encore une fois, avec plus de détachement ou en tout cas un besoin de prendre de la perspective dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous avez envie de concrétiser dans votre vie, les scorpions. Donc on vous dit peut-être de voir les choses aussi peut-être sous un point différent où on vous montre aussi peut-être une forme d'élévation, mais ça va vous montrer aussi un petit peu la vue d'ensemble de ce que vous avez envie de faire, de réaliser, voyez. Peut-être vous êtes très ancré, et là on vous dit peut-être de prendre un petit peu de détachement, de recul, de hauteur par rapport à une situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Vous retrouvez bien sûr tous les jeux que j'utilise en barre d'infos. Hein. Alors, on a la découverte pour vous, les balances, j'allais dire, les scorpions. J'ai les balances parce que ça ressemble tout à l'heure à la balance. On a le procès. Alors, je vois des désaccords, les scorpions. Ah, ben voyez la balance, vous me la sortez avec les pensées amitié. Il y a quelque chose qui vous semble un petit peu difficile. On vous dit que les choses sont réalisables malgré tout. On a un petit bouleversement là, qui vient un petit peu vous impacter sur ce mois de décembre. Vous êtes peut-être dans des... Vous repensez, vous ressassez aussi quelque chose, aussi un petit peu. On a l'appui... Non, on a le hasard. Sous le procès, alors là j'en ai trop, on va prendre celle qui se met toute seule dans son coin. Qu'est-ce qu'on a? On a le départ, ok. Alors, il y a peut-être un départ d'une personne autour de vous. Ouais, c'est ce que je ressentais. Dans la maladie, il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être un arrêt maladie. Alors, je pense pas que c'est vraiment pour vous, ça peut. Mais ça peut être un départ par rapport à autour de vous.
une personne, un collègue de travail ou peut-être dans votre famille où il y a eu un départ, où il y a un départ et on vous dit qu'il y a quelque chose à ce niveau-là, un petit peu à guérir, à vous laisser le temps peut-être de guérir par rapport à ce que vous ressentez suite à un départ autour de vous. Ça peut toucher n'importe qui, hein, bien sûr. Donc du coup, il y a un besoin, voilà, vous avez plus de mal du coup peut-être d'être reconnaissant justement à l'univers et il y a un besoin de guérir par rapport à ces douleurs. Attention sur la route, attention aux accidents, attention à tout ce qui est confrontation également par rapport à une discussion ou par rapport à des points de vue. On vous dit peut-être de prendre du recul par rapport à ça parce qu'il y a quelqu'un qui joue un petit peu avec vous, avec vos nerfs, les scorpions. Donc il y a une forme de désaccord en tout cas autour de vous. Ça peut être professionnel, bien sûr, ça peut être familial, sentimental ou amical, qu'importe. Et je sens qu'il y a un besoin d'un nouveau départ, une envie de faire les choses avec plus d'équilibre aussi. Il peut y avoir aussi des prises de risques pour vous. Ça peut passer par un apprentissage, une acceptation de poste. Et on vous dit qu'il y a un temps d'acclimatation. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. D'accord? C'est important. Allez, on va le recouvrir avec le tarot, toujours sur le général. Alors, sur la découverte, on a la papesse, on a le cavalier d'épée. Alors, on vous parle, encore une fois, cette intuition, là, on est dans le savoir, dans les connaissances, quelqu'un de plus connecté, ça peut être une personne aussi qui vous aide, quelqu'un de spirituel qui vous aide, qui vous ouvre à une découverte, qui peut aussi peut-être guérir certaines blessures que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a le pouvoir en tout cas d'écouter ce côté mystérieux et cette sensibilité que vous avez les scorpions. Et donc il y a vraiment cette sensation d'être aussi peut-être plus dans le questionnement de votre âme, de votre chemin de vie, etc. Donc c'est hyper intéressant. On a le cavalier d'épée. Ouais, le cavalier. Il y a quelqu'un aussi qui pourrait être un petit peu impulsif. Quelqu'un qui pourrait réagir un petit peu au quart de tour. D'où le besoin de prendre de la hauteur. Qu'est-ce qu'on vous dit également? Alors. Ah, pourquoi j'ai la destinée qui est là? C'est rigolo que j'ai oublié cette carte-là. Si je l'ai oubliée, à mon avis, c'est pas anodin. Il y a des choses qui vont se débloquer. On a le cavalier de bâton. On a cette sensation de quelqu'un qui a envie de légèreté et en même temps avec une énergie un petit peu, j'entends quelqu'un d'un peu culotté. Donc on vous dit peut-être de retrouver une énergie un petit peu comme ça positive, de tenter des choses même si vous avez l'impression que c'est pas possible. Alors, attendez, je prends le jeu à l'envers, moi je fais des bêtises. Même si vous avez l'impression que c'est pas possible, on est dans une fougue, dans une énergie, quelque chose qui vous porte. Bien, on a le roi de coupe, donc oui, roi de coupe, on a vraiment cette sensation, encore une fois, d'être dans la sensibilité, quelqu'un qui a envie d'aider, vous êtes peut-être très tourné vers les autres. On a l'as, non, on a le 6 de pentacle et le 6 d'épée. Je ressens un besoin de laisser partir quelque chose qui est difficile à faire. Et on vous parle de renouveau dans votre vie. Mais pour ça, on a le 4 de pentacle. Et voyez, vous êtes indécis dans vos choix. Vous posez trop de questions, vous êtes trop dans l'attente. Vous posez des questions, vous réfléchissez peut-être de la manière dont vous voulez faire les choses, mais au final, peut-être que ça vous bloque plus qu'autre chose. Il y a aussi peut-être quelque chose au niveau de la santé, au niveau de la maladie, si vous avez fait des demandes, si vous avez un arrêt maladie, quelque chose comme ça, peut-être vous allez avoir un désaccord en tout cas et vous allez quand même récolter l'argent qui vous est dû, etc. Donc là, justement, vous allez avoir un retour sur investisseur. En tout cas, il y a quelque chose au niveau de l'assurance maladie ou quelque chose comme ça qui est prise en charge, qui est prise en compte. Ça peut être des demandes que vous pourriez faire aussi pour des personnes autour de vous. Hein.
pour mettre en place certaines choses parce que ça vous prend beaucoup d'énergie. Vous ne pouvez pas guérir tout et tout le monde, ou vous ne pouvez pas être là pour tout le monde et pas pour vous non plus, vous voyez. Il y a besoin aussi de trouver cet équilibre dans votre vie avec la balance qui vous dit que voilà, il y a un besoin malgré tout d'être bien avec vous-même, d'être dans la construction pour vous-même et pouvoir justement prospérer, avancer, etc. Donc, c'est plutôt intéressant. On est vraiment sur une énergie où on nous montre que effectivement vous êtes en train de guérir d'une certaine blessure, en tout cas. Alors, au niveau professionnel, on regarde pour vous. Au niveau pro, ça c'est chouette, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est destiné. Laissez-vous le temps par contre de découvrir les choses, d'apprendre des choses. Peut-être que vous êtes trop dur et vous voulez tout de suite, vous voyez, boum. Mais les choses vont venir progressivement. Il y a des prières qui sont exaucées, des vœux qui sont exaucés. Il y a quelqu'un d'assez impulsif au niveau professionnel. Il y a un désaccord, il y a un litige, mais qui est nécessaire pour justement vous permettre de prendre des décisions, en fait, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le voyage. Vous avez envie de bouger, vous avez envie d'être audacieux, vous avez envie de tenter des choses. Vous retrouvez la justice, l'équilibre. Il peut y avoir un voyage aussi intéressant. Ça peut être des vacances. Waouh, waouh. Vous avez la bénédiction, les amis. Vous avez le message. Eh bien, mazette. C'est plutôt pas mal tout ça. Et qu'est-ce qu'on a? Magnifique, la clé. Ah, c'est marrant. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? J'avais oublié la clé. Elle était là. Ben non, c'est qu'elle allait venir tout court en réalité. Allez, on a l'eau. En même temps, c'est votre élément, les scorpions, l'eau. L'eau, c'est vos émotions. L'eau, c'est vraiment voilà, l'énergie du scorpion. On a cette sensation de laisser aussi, de se laisser un petit peu porter. Attention de ne pas se laisser submerger, par contre, par ses émotions. Être un petit peu à fleur de peau aussi, j'entends, à travers vos énergies du moi. Donc attention de ne pas vous laisser submerger par certaines choses dans lesquelles vous pourriez un petit peu, voilà, être un petit peu mise à mal. Et vous allez avoir le retour de ce que vous êtes en train de faire. Laissez-vous le temps nécessaire pour pouvoir justement avancer. Je vois aussi peut-être un voyage à faire avec une personne. Je vois un déplacement, ça peut être amoureux, ça peut être amical ou sentimental. Mais je vois un déplacement avec une personne avec qui vous êtes peut-être avec des projets. Peut-être retrouver aussi des gens importants pour vous. Mais ça vous porte, ça vous fait du bien de projeter certaines choses aussi pour vous. De mettre en place certaines choses. Ça vous permet de retrouver une certaine fougue. La clé aussi, c'est de laisser partir ce qui doit être guéri à l'intérieur de votre cœur. On vous dit clairement de passer à autre chose tout doucement par rapport à un départ, par rapport à une désillusion ou par rapport voilà, à une coupure dans votre vie difficile. On vous parle d'une bénédiction, quelqu'un qui vous fait aussi un signe, peut-être à travers une prière, qui vous veille, qui est au-dessus de vous, quelqu'un qui est très connecté. Vous attendez peut-être des signes aussi. J'entends quelqu'un qui est très ouvert à la spiritualité, qui est très à l'écoute aussi de ce que vous ressentez. Je vois une communication qui peut être bien, mais je vois peut-être une négociation en fait. Je vois quelqu'un qui va peut-être avoir un coup de poker ou un coup de chance comme ça qui va arriver au bon moment. On va vous contacter au bon moment au niveau professionnel et il y aura une occasion à saisir hyper intéressante. Alors au niveau sentimental, les scorpions, ceux qui sont à la recherche d'un boulot, ça vous parle ou d'ouvrir le périmètre de recherche. Peut-être ça va vous demander de bouger par rapport à ça. Ça peut être aussi un besoin de formation, de choses comme ça. Alors, au niveau sentimental, on vous parle de fête, un besoin de profiter, de fêter, des énergies douces. On a l'étoile de la femme. Alors, on a le désert, ok, juste ici. On a le mariage céleste juste là. Alors, j'ai l'impression que quoi que vous passez dans votre vie, les scorpions, vous avez la bénédiction, vous êtes protégés. Alors, il peut y avoir un coup de cœur. Il peut y avoir une relation aussi de longue date qui a besoin d'être
peut-être plus dans l'attention, peut-être plus d'attention envers l'un et envers l'autre. On parle de choix aussi à faire pour vous. Alors, j'attends de voir un petit peu tout pour voir ce que j'entends. On a la stérilité et la perturbation dans votre jeu. Ok, je vais les mettre là. Tac. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a la ville. Alors, on vous parle de quelque chose qui bouge là quand même. Hein. Les scorpions, je ressens un besoin de bouger, je sens une envie, peut-être une rencontre comme ça avec une personne avec qui vous êtes extrêmement connecté, de nouvelles personnes, peut-être lors d'un repas, d'un dîner, d'une fête, d'un anniversaire, qu'importe, ou d'un mariage aussi peut-être. Mais pour certains, il y a peut-être une rencontre d'une nouvelle personne là, avec qui vous seriez extrêmement connecté. Pour certains, c'est vraiment le coup de foudre, en tout cas le coup de cœur avec une personne qui, voilà, vous n'arrivez pas à expliquer ce qui se passe. C'est plus fort que vous, c'est un ressenti, c'est tout de suite, ça prend de la perspective, tout de suite vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, ça allie un petit peu toutes les configurations, tout ce que vous attendez d'une personne ou d'une relation, les scorpions. Il y a besoin aussi de se délester d'une situation qui n'était plus bonne. Vous êtes en train de guérir, si vous êtes célibataire et vous étiez dans une souffrance, ben, vous allez laisser cette personne qui n'avance pas vraiment ou qui doit régler ses problématiques. Vous ne pouvez pas aider cette personne, vous ne pouvez plus. Il est nécessaire pour cette personne de faire les choses et pour vous de prendre soin de vous aussi, de retrouver une forme de lumière. Il y a vraiment un détachement aussi de tout ce qui est très compliqué ou d'une relation du passé assez compliquée et dans laquelle vous êtes en train clairement de couper une communication. Vous allez quand même venir en aide peut-être un petit peu à cette personne, mais peut-être en distance, mais pas trop impliqué en fait. C'est ce que je ressens. Ça me montre aussi pour certains, voilà, un coup de cœur, une relation qui ne s'explique pas. Vous pouvez même être en triangulaire, donc avec une des deux personnes, ben voilà, vous savez que c'est difficile, que ça n'avance plus, vous avez envie de... Il y a une personne avec qui ça n'avance pas et une autre personne avec qui vous êtes très tenté, hein, clairement, par rapport à cette relation. Mais cette personne n'est peut-être pas seule ou vous n'êtes pas forcément seul dans cette relation-là. Pour des couples, j'entends aussi qu'il y a des choix à faire au niveau peut-être financier, dans des projets. Ça vous dit de discuter ensemble de certains projets. Pour d'autres, c'est un voyage que vous allez mettre en priorité. Pour d'autres, c'est d'autres projets. Donc, il y a une négociation par rapport à des projets que vous allez faire. Il y a une envie, en tout cas, d'être porté dans des énergies douces, un petit peu plus festives. En même temps, on est sur le mois de décembre. Donc, pour beaucoup, ça va s'y prêter avec les Noëls, avec le jour de l'an, etc. Donc il y a vraiment ce besoin de retrouver un petit peu plus de lumière et de vous détacher finalement de désaccords et de vous éloigner aussi des personnes qui sont assez toxiques aussi, hein, de votre vie. Il y a une femme en distance de vous qui n'est pas à côté. Je vois quelqu'un qui est un peu en distance et avec qui c'est difficile ou en tout cas il y a des désaccords ou des petites choses comme ça en fait. Et là, vous vous détachez aussi peut-être de quelque chose qui vous a peiné. Ça peut être familial, ça peut être amical aussi, les scorpions. Il y a un éloignement de cette personne où vous devez lâcher prise par rapport à ça, voyez. Parce que sinon, ça vous prend la tête et ça, c'est quelque chose qui c'est pas top pour vous, quoi. Donc, voilà les scorpions. J'espère que ça vous aidera, que ça vous guidera. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire, d'échanger avec vous, vraiment, sincèrement. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me soutenir comme ça. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Ça m'aide beaucoup. Je compte sur vous. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous aider, que ce soit ici, que ce soit dans le privé. C'est voilà, que du bonheur pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas. Pensez juste à la semaine de vacances si vous avez besoin pour pouvoir anticiper ou planifier ça. Donc voilà, sur ce, je vous envoie à tous de très très belles énergies. Je vous dis à très très vite. Et le plus important, prenez soin de vous. Bye!